Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi les mecs ça va super. Donc les gars, j'ai envie de faire cette vidéo parce que c'est un sujet qui me trotte dans la tête en fait. Demain vous le savez, il y a le Classico. Il y a d'ailleurs une vidéo avant match, il y a d'ailleurs une vidéo qui va sortir pour parler du Classico bien évidemment. Mais je voulais aussi faire une vidéo parce qu'il y a un joueur qui peut nous faire très très peur demain bien évidemment. Et c'est celui-là principalement pour moi qu'il faudra cerner de par son apport individuel et son apport collectif à son équipe, c'est Jude Bellingham. Donc c'est une petite vidéo que je voulais faire, mais qui sera rapide, hein. C'est comment le Barça peut stopper Bellingham. Est-ce qu'il faut faire un plan anti-Bellingham? C'est vrai que c'est fou, hein. On en revient à parler de plan anti-Bellingham comme si c'était Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou d'autres grands joueurs. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, Bellingham, et c'est le meilleur joueur du Real Madrid actuellement. Il n'y a aucun débat possible depuis le début de la saison. C'est bien évidemment lui le meilleur joueur du Real, le joueur le plus décisif. Il a sauvé le Real, il marque à chaque match. Il a marqué contre Naples, il a marqué contre l'Union de Berlin, il a marqué contre Braga en Ligue des Champions, il en a marqué plein encore en championnat. Donc pour moi, c'est lui le facteur X du côté du Real avec Vinicius, et c'est lui principalement qu'il va falloir bloquer. Mais comment le Barça peut stopper Jude Bellingham? Alors, moi je ne pense pas qu'il faudrait faire un plan anti-Bellingham. Je ne pense pas qu'il faudrait faire un plan anti-Bellingham, dans le sens où quand même le Barça, c'est une équipe collective, mais avec des individualités qui peuvent également faire la différence. Il faut pas stopper Bellingham parce que il faut se concentrer sur l'aspect collectif tout d'abord, parce qu'il va falloir aller gêner le Real collectivement. Et si la défense du Barça se concentre que sur Bellingham, et pareil pour le milieu de terrain, le Barça ne va pas avancer, le Barça ne va pas jouer s'il se concentre que sur Bellingham. Il va falloir, j'ai envie de dire, essayer de serrer Bellingham un maximum avec nos milieux de terrain pour pas qu'on lui laisse d'espace pour décrocher une frappe, pour armer une frappe, pour faire une passe dans la profondeur par exemple pour un Vinicius qui aura fort à faire face à Cancelo. En tout cas je j'espère un très très grand match de Cancelo. Il faudra, hein, le Barça aura besoin d'un grand Cancelo et d'une grande défense. Bellingham va falloir l'encadrer avec pour éviter un maximum qu'il puisse décrocher. Il va falloir qu'il y ait tout le temps un joueur qui soit sur Bellingham. Mais quand même, je pense pas que le Barça doit aller jusqu'à faire un plan anti-Bellingham. Je pense pas que Xavi en fera un de toute façon. Mais Bellingham, c'est le facteur X côté Real. C'est le joueur qu'il va falloir bloquer. Il va falloir empêcher les échanges entre Bellingham et Vinicius, empêcher les échanges entre Bellingham et Modric, parce qu'on sait que Modric, bien évidemment, à chaque fois qu'il y a une possibilité de la mettre à Bellingham, que ce soit dans la profondeur, il n'hésite pas. Va falloir que Araujo, dans les duels aériens, sur les corners ou sur les coups de pied arrêtés, il fasse attention à Bellingham, parce que Bellingham c'est aussi un joueur de tête, donc il va vraiment falloir faire attention. Donc voilà, je ne dis pas que le Barça doit uniquement se concentrer sur Jude Bellingham, pas du tout, au contraire. Mais ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est qu'il va falloir faire attention à Jude Bellingham plus qu'à d'autres joueurs du Real Madrid. Par exemple, l'année dernière, s'il y avait un joueur à serrer, c'était plutôt Benzema. Et les rares fois où Benzema n'était pas en réussite, ou était gêné justement par la défense du Barça, ou le milieu de terrain du Barça gênait le milieu de terrain du Real Madrid pour empêcher justement les échanges et les passes du milieu du Real vers Benzema était gêné. Et je veux dire que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, demain avec Jude Bellingham. C'est que il faut empêcher le milieu de terrain de pouvoir jouer librement. Il faut empêcher le milieu de terrain de pouvoir trouver Bellingham. Va falloir un maximum limiter les transmissions entre les joueurs du Real Madrid, et j'espère que le Barça fera un très très bon pressing déjà pour gêner la relance du Real Madrid, parce qu'on sait que derrière Alaba, Carnaval, ça peut vite Carnaval sur le côté droit, ça peut vite paniquer, hein. D'ailleurs j'espère que Carnaval va se faire manger par Baldé, hein. J'espère que Carvajal va se faire manger par Baldé, parce que je me rappelle, Carvajal il avait dit en compétition officielle on marchera sur le Barça. J'espère en tout cas demain bien évidemment que le Barça va gagner. Donc il va falloir mettre un pressing très haut. On a des joueurs qui sont vraiment athlétiques côté Barça.
Et voilà, c'est pour ça qu'il va falloir aller chercher le Real Madrid, ne pas hésiter à presser, à mettre en difficulté, à mettre un impact physique pour vraiment empêcher cette équipe du Real Madrid de jouer. Et nous, on espère que le Barça réussira vite et rapidement à se projeter vers l'avant avec un Frenkie de Jong qui pourra distribuer des caviars. En tout cas, je l'espère. Voilà les gars, c'était tout juste pour une petite vidéo. Je vous avais dit en début de vidéo qu'elle serait très très courte, hein. C'était juste une petite vidéo parce qu'il y en avait plein. J'entends parler de plan anti-Bellingham côté Barça. Donc je voulais répondre à cette question. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Visca Barça et vive le foot.